Salut cher doctorant, j'espère que tu vas bien. Pendant ma thèse, j'ai commis beaucoup d'erreurs de rédaction. Et j'ai remarqué à force de discuter avec d'autres collègues doctorants que nous faisons tous ces erreurs. J'aimerais donc partager avec toi 4 erreurs de rédaction que nous faisons tous pour que tu puisses arrêter de les faire et enfin progresser et avancer en rédaction. La première erreur de rédaction, c'est vouloir penser et rédiger en même temps. Souvent lorsqu'on nous dit rédige, on prend notre document, on s'assoit devant et on essaye de rédiger. Mais on n'a pas encore pensé à ce que nous voulons rédiger. Nous connaissons notre sujet, notre thème, le titre de notre article par exemple, mais nous ne savons pas encore exactement ce que nous voulons mettre dedans. Par exemple, nous ne savons pas exactement quoi mettre dans l'introduction. Du coup, ce que nous faisons, c'est qu'on commence à faire un peu de recherche, puis quand on voit une phrase intéressante, on la met dans notre rédaction, dans notre texte, et après on essaie de la rédiger bien. Et on répète ce processus encore et encore. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de séparer les deux processus. Lorsque tu apprends sur un sujet, par exemple pour rédiger ton introduction ou pour ta discussion, lorsque tu veux discuter certains résultats spécifiques que tu as eus, ce que je t'invite à faire à la place est plutôt de penser. Donc tu vas lire sur l'introduction de d'autres articles, etc. pour vraiment apprendre sur le sujet. Une fois que tu as appris sur le sujet, tu peux rédiger. Bien sûr, lorsque tu apprends, donc tu commences à penser, tu peux déjà prendre des mots-clés, des idées, des phrases et les mettre dans ton document. Mais ne les utilise pas encore. N'essaye pas de rendre ce texte beau à ce moment-là. Car pour l'instant, tout ce que tu fais, c'est réfléchir à tes idées, au contenu que tu veux donner et aussi au sujet en général. Et une fois que tu auras bien réfléchi, que tu auras bien pensé à ton sujet, tu peux commencer à rédiger. La deuxième erreur que je vois souvent, c'est de vouloir rédiger et éditer en même temps. Donc généralement, ce que nous voulons faire, c'est rédiger notre phrase et notre texte et éditer chaque phrase pour les rendre les plus belles possibles dès le début. Et le problème, c'est qu'on perd énormément de temps. Ce sont deux tâches distinctes, ce sont deux tâches différentes que nous devons faire. La première consiste à créer le brouillon, le premier brouillon. Pour ce faire, nous prenons nos idées, nous avons créé une structure de chaque paragraphe, de chaque point que nous voulons mettre, et nous ajoutons des phrases pour chaque point que nous voulons discuter. Pour l'introduction, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que si on veut éditer en même temps, on va perdre énormément de temps. Et on va casser notre flot d'idées. Donc c'est ok de rédiger un premier brouillon qui n'est pas parfait, qui n'est pas magnifique, du moment que tu l'édites plus tard. En soi, tu n'es pas obligé de rédiger une phrase parfaite du premier coup. C'est presque impossible que tu rédiges une phrase parfaite du premier coup. L'idée serait donc de rédiger un premier brouillon avec nos premières idées. Il peut y avoir des phrases qui se répètent, des phrases qui veulent dire plusieurs fois, qui sont un peu ambiguës, etc. Ce n'est pas grave. Et une fois que tu as rédigé ce premier brouillon entièrement, l'avantage c'est que tu ne fais que rédiger. Donc tu ne casses pas ton flot d'idées, tu te laisses porter par tes idées, tu laisses ta créativité parler. Et c'est ça qui est important. Et une fois que tu as rédigé ce premier brouillon, tu vas commencer à l'éditer. Donc tu revois ton texte pour voir s'il prend du sens. Puis tu revois chaque phrase pour voir si chaque phrase a du sens et chaque phrase a un rôle à jouer dans le paragraphe. Chaque paragraphe devrait avoir un but principal, une idée principale à partager. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tes paragraphes ont plusieurs idées? Est-ce que chaque phrase soutient ton paragraphe? Ou est-ce que la phrase devrait être mise ailleurs? Et à force de réfléchir comme ça, eh bien, ton texte va s'améliorer. Lorsque tu édites, voici la troisième erreur que beaucoup de doctorants font, c'est de penser qu'un texte long est meilleur. J'entends beaucoup de personnes qui me disent « j'ai pris la littérature et j'ai mis autant que je pouvais pour faire un texte ». Et le problème, c'est que plus le texte est long, moins il est compréhensible. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu peux dire en une phrase ce que tu as dit en 10 phrases, tu vas sûrement perdre le lecteur. Sois précis dans ton discours. Chaque mot doit être le bon mot. Chaque phrase doit être la bonne phrase. Chaque paragraphe doit être le bon paragraphe. Chaque phrase doit être essentielle. Tu ne dois pas avoir de phrases fantômes, de phrases qui n'ont pas lieu d'être. Donc une fois que tu as fini d'éditer ton texte pour la première fois, ce que je t'invite à faire, c'est de le réduire. Réduis-le autant que possible. Pour ce faire, reprends chaque phrase. Est-ce que chaque phrase que tu as notée est essentielle? Est-ce que chaque paragraphe est essentiel? Est-ce que chaque mot dans chaque phrase est essentiel? Et essaye de le réduire. Plus tu réduiras le texte sans perdre en sens,
plus il gagnera en clarté, plus il sera facile à lire. Car lorsque tu rédiges un texte, tu veux que le lecteur puisse le lire facilement et suivre ton cours de pensée facilement. La troisième erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a beaucoup de doctorants qui pensent que l'on peut rédiger des journées entières. Beaucoup de personnes rédigent, commencent à 8 heures du matin et à 18 heures, moi, je les vois encore en train de rédiger. Et je leur demande ce qu'ils ont fait de la journée, ils m'ont dit j'ai passé ma journée à rédiger mon article. Et généralement, une journée comme ça veut dire que tu as perdu au moins 4-5 heures dans ta journée, voire plus. Parce que c'est très difficile de se concentrer et de rédiger efficacement sur un sujet pendant plus d'1 h 30. Ce que je t'invite à faire à la place, c'est d'accepter que tu ne peux pas rédiger toute la journée et de commencer ta journée en faisant 1 h 30 de rédaction. C'est une première tâche, tu as un objectif clair et tu rédiges pendant 1 h 30. Puis tu peux faire d'autres tâches qui ne sont pas de la rédaction, tu peux faire des figures, tu peux peut-être lire, peut-être pas, ça dépend de à quel point lire, ça demande un focus pour toi. Mais faire des tâches qui ne te demandent pas une concentration trop intense. Tu te reposes pendant 1, 2, 3 heures et après tu peux refaire la tâche. Et après tu refais une longue pause et après tu refais à nouveau 1 h 30. Et si dans la journée tu as réussi à faire 3 fois 1 h 30 ou 2 fois 1 h 30 ou 3 fois 1 heure, c'est déjà excellent. Mais le problème c'est que si tu... Et pendant ces heures-là, ce que tu dois faire, c'est que tu dois ne faire que rédiger ou que éditer, que penser et développer tes idées. Donc tu es concentré sur une seule tâche, tu n'es pas dispersé. Donc pas de téléphone, pas d'email, pas de réseaux sociaux sur l'ordinateur, etc. Tu ne fais que rédiger. Et le fait de faire ça, ça va t'aider énormément à avancer concrètement, car tu auras un objectif clair. Et c'est bien plus efficace que de passer sa journée à penser avoir rédigé, alors qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est perdre notre journée à procrastiner et à retarder les tâches importantes. Voilà, c'était les 4 erreurs que je vois souvent, que j'ai aussi commises pendant ma thèse. Je t'invite à commenter pour me dire quelles erreurs tu fais en rédaction, si tu fais aussi ces erreurs. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai plusieurs articles sur mon blog dans lequel je parle de rédaction. J'ai aussi fait un programme de rédaction que tu peux accéder en cliquant le lien dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.